De retour, aujourd'hui on est sur la 22e plante, 22e jour déjà. Aujourd'hui on parle de l'ortie piquante, ortie des Caraïbes, ortie tropicale, c'est parti. Alors de son nom scientifique, Urtica astruans, ou la portée à astruans, dépendamment les anciens et nouveaux noms, voilà, je vous le mettrai là de toute façon, vous savez déjà. Elle fait partie de la famille des Urticaceae. Urticaceae, je pense que c'est Urtica. Bref, vous avez compris. Urtica, voilà, Urticaceae. Voilà. On est sur une origine Afrique. Je vais vous montrer la plante. Ne bougez pas. Regardez ça. Voilà. Donc, je pense que tout le monde l'a déjà vu quelque part dans les champs. Ça pousse bien entre le béton. Voilà, ça pousse comme, je ne vais pas dire encore du chien d'Inde, mais ça pousse très bien. Mais c'est quand même, je dis ça pousse partout, mais non, en fait non, c'est quand même assez de plus en plus rare en tout cas, et vous trouvez ça plutôt dans des milieux assez tropicaux, ou plus dans le nord en tout cas de l'île en fait, là, et nord et un petit peu plus en hauteur que par exemple en plein milieu de Sainte-Anne. Je pense que ça va être un peu plus compliqué de trouver de l'ortie, mais bon, vous me direz. Alors bien sûr, il y a plusieurs noms. On est sur ortie brûlante, zouti rouge, zoti, zeb brûlante, ortie brûlante. Bon, bref, voilà, vous avez compris, on est sur de l'ortie tropicale, on n'est pas sur une ortie de France, donc je vais vous montrer la différence entre les deux, puisque ça tombe bien parce que j'ai les deux. Alors, vous voyez, ça c'est l'ortie tropicale, donc c'est ce qu'on retrouve ici en Martinique ou aux Antilles en général, donc vous voyez bien la différence. Les feuilles sont quand même très plus grosse en fait, elle est plus d'un vert un petit peu plus foncé quand c'est des grosses feuilles, un peu plus clair quand c'est des petites feuilles, parce que là elle est encore petite, et ça vous fait des petites têtes comme ça. Voilà, ça c'est notre ortie qu'on a l'habitude de voir ici. Maintenant, l'ortie de France, un peu différente. Vous voyez, on reste quand même sur des feuilles qui sont un peu similaires, mais vous voyez, c'est quand même différent. Il n'y a pas une détonation de couleur comme chez l'autre. Donc ça, c'est l'ortie de France. Dans les deux cas, elles sont piquantes. Voilà, il y a des petits piquants dessus qui justement vous font cette sensation de se gratter, de piquer, qui n'est pas très agréable. Mais aujourd'hui, on est sur celle-là, la tropicale, qui est un peu différente, voire presque beaucoup en fait, de celle de France. Elles appartiennent toutes les deux au même genre, hein, les Urticaceae. Et cette espèce, en fait, ça regroupe en tout cas une trentaine d'espèces. Donc, il n'y a pas que celle-là, il y a les orties blanches, enfin, il y en a plusieurs. Et les deux grandes espèces en général que vous retrouvez, c'est l'ortie brûlante et la grande ortie. Dans tous les cas, celle d'ici, donc celle des Antilles, la tropicale, comme je vous ai dit, elle a une utilisation, enfin, comment on l'utilise, etc. Elle a des vertus qui sont similaires à celle de France, mais un peu différent. Premièrement, c'est un très bon diurétique. Donc, les orties en général sont très diurétiques. Donc, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, là, vous êtes censé, ça fait déjà 22e jour. Le mot diurétique est revenu très souvent. Donc, vous êtes censé comprendre que diurétique, c'est quand fait pipi. Tu fais pipi. Donc, en général, quand tu fais pipi, tu élimines. Donc, ça te nettoie. Ça te permet d'éliminer les toxines, etc. Donc, elle est bonne pour les douleurs liées à l'arthrite et au rhumatisme. Prostate, donc messieurs, quand vous avez, surtout ici, hein, aux Antilles, voilà, la prostate, c'est compliqué. Mettez de l'ortie dans votre vie. Pour les anémies, on en a déjà parlé sur la vidéo qui n'est pas encore sortie, il faut que je vous fasse une vidéo sur l'anémie. C'est pas en fait pour les personnes qui ont des règles abondantes et qui souffrent d'anémie à cause de ces règles-là, parce qu'en général, quand vous saignez énormément, vous perdez beaucoup, vous perdez beaucoup trop de sang et ça provoque une anémie. Donc si vous souffrez d'anémie, mettez de l'ortie dans votre vie. Elle lutte également contre la fatigue. Elle est riche en fer, en calcium. En tout cas, vraiment, l'ortie, je trouve que c'est une plante qui est très souvent, voilà, on l'appelait la plante du pauvre avant, parce qu'on peut en faire des soupes. Oui, vous pouvez faire de la soupe d'ortie, vous pouvez faire des infusions, vous pouvez faire des veloutés. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'ortie. Vous pouvez la manger, en fait. Et en fait, quand elle est chauffée, elle perd son caractère irritant. L'ortie tropicale, elle va encore un petit peu plus loin parce qu'elle permet de jouer sur, en fait de jouer, pas de jouer, mais d'avoir une action sur les problèmes cutanés, les éruptions cutanées, comme la montagne pelée, les éruptions cutanées, les douleurs intestinales, les crises nerveuses, les vers. Donc vous pouvez la mettre dans vos purges. C'est parfait aussi en première étape. Nous on l'avait mis dans la purge l'année dernière en toute première étape avec le rafraîchissement pour la détoxification. Donc ça double, ça prépare aussi votre estomac pour si vous avez des vers ou autres. Ça reminéralise le corps. Les maladies vénériennes, donc ça peut aller aussi des varices, aux problèmes en fait aussi de circulation en général. On utilise également les racines. Donc là c'est pour les rhumatismes, donc vous prenez la racine, vous faites une décoction et vous massez la zone douloureuse avec cette décoction.
Vous pouvez également utiliser les feuilles en macération alcoolique. Je sais que les anciens aiment bien faire ça, mettre ça dans du rhum et puis laisser ça macérer. Et puis tu prends un petit shot à chaque fois que tu te sens pas bien ou que tu as besoin voilà, de guérir un de tes maux. Vous pouvez l'utiliser donc sous forme de décoction, sous forme d'infusion, sous forme de soupe, c'est vous qui voyez. Si vous faites une infusion 20 grammes par litre d'eau, vous pouvez la mélanger avec d'autres plantes si vous voulez. Si vous faites une soupe, je vous invite à aller regarder sur Google, vous avez plein de recettes de soupe. Soit vous faites blanchir, après vous passez au mixeur, enfin c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ne passez pas à côté de l'ortie, vraiment, surtout si vous avez un champ complet d'ortie, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment, le truc est là, ça vous regarde, c'est le moment. Bien sûr, faites attention que votre champ ne soit pas pollué, qu'il n'y ait pas de pesticides ni quoi que ce soit, comme pour toutes les autres plantes. Attention, alors l'ortie n'est pas inoffensive, hein, voilà, vous allez souvent entendre justement qu'il faut faire très attention avec la prise d'ortie, n'excédez pas un certain poids entre guillemets, c'est pour ça que je vous dis toujours 20 grammes par litre, n'allez pas trop loin. Pourquoi? Parce que si vous avez des problèmes au niveau de votre vessie ou de vos reins, en fait comme elle a des oxalates, je crois, de calcium ou quelque chose comme ça forme comme des cristaux et en fait ça vient bloquer les reins. Donc si vous la consommez en trop grande quantité, ça peut être dangereux, ça peut être contre-productif. Donc on évite de dépasser une certaine dose, mais de temps en temps vous faire une soupe d'ortie ou de temps en temps mettre quelques orties, faire une infusion, voilà, il n'y a pas de risque. Mais juste faites attention. Pareil, si vous êtes quelqu'un qui souffrait de tout ce qui est au niveau de la vessie, des reins, vous voulez pas trop faire, je crois que c'est les personnes qui sont sur dialyse, surtout, vous voulez pas faire trop travailler toute cette partie-là, la partie rein et... Aujourd'hui, je vais y arriver, je vous le dis. Hein. Reins et vessie, faites attention avec les plantes qui sont très diurétiques parce que justement, c'est contre-productif puisque ça peut faire trop travailler votre engin. Voilà. Maintenant, on passe au jardin. Alors l'ortie, vraiment pas très compliqué à faire pousser, comme vous avez vu, ça aime bien, ça peut pousser au soleil comme ça peut pousser à l'ombre, il n'y a pas forcément de préférence. Elle aime bien se squatter avec d'autres plantes, vous allez souvent l'avoir collée à certaines plantes, elle va apparaître comme ça et puis elle va se coller, greffer à la plante. Elle est plus grosse, elle fait de très grosses feuilles quand elle est un peu à l'ombre sous d'autres plantes, mais du moment qu'elle a les pieds dans l'humidité et la tête au soleil, elle va être aussi très contente. De préférence, j'ai oublié de vous le dire, mais de préférence consommer les jeunes feuilles plutôt que les vieilles feuilles. Voilà, si vous avez, c'est vraiment mieux. Les jeunes feuilles sont voilà, plus intéressantes que les vieilles. Il n'y a pas de discrimination, c'est juste comme ça. Elle s'utilise en purin, que ça soit celle-là ou l'ortie de France. Les deux peuvent s'utiliser en purin combiné, par exemple, avec de la consoude. Nous, c'est ce qu'on utilise. L'ortie, c'est génial comme purin au jardin. Ça booste aussi vos plantes. En fait, c'est la même chose que vous prenez pour vous, reminéralisation, voilà, plein de fer, de calcium, etc. C'est la même chose que les plantes vont prendre, donc ça va booster la pousse de vos plantes. Vous allez avoir de belles fleurs, vous allez avoir de beaux fruits. Donc allez-y, faites-vous des purins. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup si vous faites des petits purins, voilà, rapidos, pidos. Vous prenez à peu près 3 bonnes poignées de feuilles et vous mettez ça dans à peu près 3-4 litres d'eau, puisque si vous voulez pas faire de grosses quantités, et vous laissez ça macérer 15 à 20 jours et ensuite vous pouvez utiliser cette eau pour arroser vos plantes. Bien sûr, vous diluez, vous ne mettez pas ça pur, mais vous arrosez vos plantes avec, voilà. Comme d'habitude, laissez-moi savoir comment vous l'appelez chez vous, si vous l'utilisez ou si vous utilisez plus l'ortie de France, la grande ortie, comparativement à l'ortie des Caraïbes. On va entendre que l'ortie n'existe pas ici ou autre. Oui, si ça existe, c'est vraiment la même famille. Il y a quand même pas mal d'études qui commencent en tout cas à être faites sur l'ortie tropicale, qui est différente de sa sœur, l'ortie de France. Je vous mets la vidéo de hier ici, si vous l'avez ratée. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit partage. C'est mon anniversaire aujourd'hui, voilà. Donc si vous êtes arrivé jusque là, ça va me montrer, vous mettez un petit gâteau, ou alors une petite coupe de champagne, dépendamment. Nous allons trinquer ensemble. Ça va me montrer que vous avez regardé toute la vidéo surtout, voilà. Hein. Donc joyeux anniversaire à moi. Oui, nous sommes le 22 mai, voilà. C'est symbolique. Et puis on se retrouve demain, hein, déjà, pour une nouvelle vidéo. À demain.